d'émotion à la fin du match. Ouais. Voilà, c'est ça la grande nouvelle, c'est que tu quittes le club après 7 saisons au total. Alors, Mickaël nous a dit que c'était ton choix de quitter le club. La volonté de voir autre chose, j'imagine. Ouais, voilà. Tout simplement, c'est juste la volonté de voir autre chose, de partir la tête haute, de ne pas avoir de regrets aussi dans ma carrière, de découvrir aussi autre chose. Avec Blois, j'ai un attachement certain. C'est mon club de cœur, c'est le club qui m'a accueilli, je le rappelle, mais je m'étais pété le poignet quand je suis arrivé ici. Et le club a quand même fait en sorte de m'intégrer dans le groupe, alors que je venais de National 2 et personne ne me connaissait. Donc c'était déjà une preuve à ce moment-là de ma carrière. Et après d'être resté autant de temps et d'avoir fait autant de choses pour le club, oui, c'était une décision vraiment pas simple à prendre, mais il fallait que je la fasse, je pense, pour aussi la suite de ma carrière. Et encore une fois, découvrir vraiment autre chose, un nouveau challenge, un autre discours, une autre façon de faire dans les clubs, tu vois. Plus en fait, tu arrives à la fin d'un cycle aussi personnellement, ici. Ouais, et surtout, j'avais surtout pas envie de partir sur une mauvaise note. Donc, je te dis, partir la tête haute pour moi dans un club comme ça, c'était trop important. Je m'en serais tellement voulu si on était descendu ou si ça se serait mal passé, tu vois, si ça s'était mal passé. Donc, c'est pour moi voilà, avec Tyron, le départ tous les deux, je te dis, c'est réfléchi, mais c'est pas simple. Ouais. On a l'impression que c'est écrit. Vous, Tyron et toi, vous êtes très très liés depuis de nombreuses années et tous les deux vous partez en même temps. C'est ça la belle histoire aussi. Ouais, bah oui. J'ai été témoin de son mariage, tu vois. Donc voilà, ça dit les choses. Maintenant, ça va faire drôle. Je pense que je m'en rends compte, sans trop m'en rendre compte, quand demain déjà ça va s'arrêter. Je pense que je vais prendre une claque un peu, mais il y a aussi une boule en moi qui me dit qu'il y a un nouveau challenge qui m'attend et que je suis excité d'aller le découvrir. Même si encore une fois je sais que l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs. Et je sais ce que je quitte en partant de Blois. Mais c'est aussi pour ça qu'on fait du sport, pour aller découvrir d'autres choses, un autre environnement, etc. Tu te rends compte vraiment de l'ampleur que toi tu avais pris aux yeux du public, vraiment l'attachement qu'ils avaient à toi, comme à Tyron, à quel point vous étiez hyper important pour tout le public. Tu t'en es rendu compte de cette popularité entre guillemets. Oui, parce que ça fait au final maintenant, j'ai fait 7 ans pour le club, mais il y a eu 2 ans vacants, donc les gens m'ont connu depuis 9-10 ans. Et des fois je revois des photos qu'on me montre et les enfants ils avaient 12 ans. Et maintenant ils en ont 22. Donc ça a été une suite pour des enfants, pour des gens et moi aussi au quotidien. J'ai vécu, je suis arrivé tout seul. Maintenant je repars, j'ai 2 enfants. On est installé, je connais tout ici. C'est chaud. Ouais. Et je me rends compte quand même le quotidien quand je me promène dans les rues, etc. Quand j'arrive dans la salle. C'est ça que je voulais aussi. Et c'est une belle image. Et pas partir sur on en a marre de Thomas. C'est ça. C'est quoi les temps forts que tu reviendrais de ton passage, de ton grand passage à la DABA, les moments les plus. Aussi bien les mauvais moments comme les bons moments, mais ceux qui t'ont le plus marqué ici? Marqué, déjà, franchement, honnêtement, ma première année. Elle était tellement dure pour moi. Et les gens. C'est dur à exprimer parce qu'on a été en finale. Mais ça a été à double tranchant. J'ai passé une année dure avec le coach, où j'en ai pris plein la tête. Et quand on n'est pas monté, du coup, on a perdu déjà cette finale, mais on avait un super groupe. Je me suis dit, wow, ça va être, c'est ça en fait le monde pro, tu vois, autant de désillusions. J'ai fait tous ces efforts donc ça m'a aussi servi. Et l'année d'après, d'être champion comme ça, d'être resté et au final d'être champion, c'était l'apothéose. Après, je savais que du coup j'allais devoir quitter le club. Ça a été un moment pas évident pour moi. Du fait après de revenir, et
ça a été, voilà, on a réussi à faire une année quand même en playoff, mais elle a été compliquée, le retour n'a pas été si simple. Avec la non-montée, tout ça, à accepter de tout le monde, c'était pas si évident. Maintenant, derrière, ça a été des années incroyables, franchement. On a eu des groupes. Ouais, on avait fait des groupes de folie, hein, franchement, même l'année Covid, que des vrais gars, l'année d'après pareil, les arrivées de Mbaye, tout ça. Et puis voilà, l'année dernière, je peux pas dire que je retiens pas les playoffs parce que la saison elle était pas simple, et de monter comme ça en playoff, c'était un grand moment pour le club alors que c'était pas si voulu que ça à ce moment-là. Et enfin pouvoir mettre le pied en Pro A avec Blois. Les gens me le disent, mais que j'ai réussi à le faire, je me dis enfin, tu vois, c'était pour moi une belle. Toute ma carrière, je me suis dit, ouais, toi, si tu vas déjà en N1, ouais, allez, si tu vas, voilà, tu peux aller en Pro B. Puis après, l'étape d'au-dessus, elle est vraiment dure à passer. Toujours à essayer de t'imposer dans un championnat, montrer qu'on peut avoir confiance en toi à ce niveau-là. Et c'est pas simple, tout le temps de. Et là, de pouvoir le faire avec Blois et d'avoir eu la chance de se maintenir et de faire une saison comme ça, c'est exceptionnel. Voilà, qu'est-ce que je demande de plus, tu vois. Donc, voilà. Ta relation avec Miguel, bon, il y a aussi Julien, le Seignol aussi, mais Miguel, c'est celui que c'est ton boss, quoi, celui que tu as côtoyé au quotidien pendant de nombreuses années. C'est quoi ta relation avec? C'est. Ouais, c'est là. Ça a été plus qu'un coach. Il m'a apporté beaucoup de choses, tu vois. Donc, d'avoir eu la confiance qu'il a eu pour moi depuis tout le temps, tu vois. Donc, Julien, pareil, il a toujours cru en moi. C'est des personnes à qui je dois beaucoup. Même si, comme il dit que on se doit rien, entre guillemets, il aime bien dire ça. Et je le vois bien dans ses yeux que depuis que je pars, c'est pas qu'on se doit quelque chose, mais il s'est pas rien passé entre nous, tu vois. Donc il y a eu des moments hyper durs, il y a eu des moments très forts, il y a eu des moments très compliqués. On s'est clashé, on s'est embrouillé, on s'est enlacé. Et, ouais, il y a eu beaucoup d'événements ensemble, mais c'est ce qui fait aussi notre relation. Elle est vraie, tu vois. Donc voilà. Okay. Bah, écoute, merci pour tout.